Bonjour, Bonjour, Céline. Mathieu, Voilà. Mathieu Longuet. Mathieu, tu voulais nous parler de ce qui se passe pour toi, de ton actualité. Euh, oui, je voulais parler de mon actualité qui est radiation au Conseil de l'Ordre des médecins et qui est un choix volontaire, enfin, qui est un choix qui s'est imposé. Et j'avais envie de donner quelques éléments de clarté là-dessus. Ok. Ben, peut-être tu peux nous dire d'abord un peu qui tu es. Ok, alors donc Mathieu Longuet. euh, Je suis donc chirurgien des hôpitaux et j'ai arrêté cette activité il y a 7 ans maintenant. Euh, j'ai pratiqué pendant une bonne vingtaine d'années et à un moment la vie m'a proposé d'aller vers autre chose et c'est un peu en ça que j'ai envie de me présenter aujourd'hui et de dire quel a été le parcours et l'intérêt de ce parcours en tout cas que j'ai envie de partager. Yes. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui fait que pour toi aujourd'hui ça se pose comme une évidence de demander cette radiation du Conseil de l'Ordre des médecins? Euh, Qu'est-ce qui fait que ça se pose comme une évidence? Mais en fait, ça s'impose, ça a poussé en moi comme une évidence. Il y a un endroit où ça a dit, la vie a dit, c'est le choix que tu dois faire. Et aussi parce que, de toute évidence, l'évolution de ma pratique de soignant, parce que je suis soignant depuis longtemps, entre autres, euh, a été vers des soins dits alternatifs. Et ces soins dits alternatifs, entre autres, ne sont pas compatibles avec le code de déontologie du Conseil de l'Ordre. Et donc, il m'est apparu normal de me désolidariser de ces pratiques et de ce code de déontologie que j'ai parfaitement respecté pendant des années et qui a une grande cohérence et en même temps qui n'est plus cohérent avec la pratique que je propose maintenant et qui s'est imposée à moi au fil du temps. Est-ce que ça veut dire que tu rejettes les aspects de la médecine traditionnelle ou classique? On va plutôt dire classique que traditionnelle d'ailleurs. Oui, c'est important la différence parce Oui, que la médecine traditionnelle, c'est la médecine ancestrale. ancestrale, c'est ça. C'est la médecine, d'ailleurs, qui est décrite au niveau de l'OMS, et qui comprend justement toutes ces médecines alternatives, médecine chamanique, médecine par les plantes, animaux, pierres, etc. Donc, je ne rejette pas du tout la médecine conventionnelle, occidentale, telle qu'elle est pratiquée. Elle a vraiment tout son intérêt. Euh, et je ne peux pas la renier puisque j'ai été chirurgien, j'ai opéré avec des lasers, enfin, il y a eu voilà, toute cette technologie magnifique que cette médecine occidentale nous permet et qui permet aussi la guérison sur le plan physique des gens qui en ont besoin. Euh, en tout cas, je parle de la chirurgie. Eh bien, elle est vraiment indispensable à un endroit. Mais l'évolution de ma pratique est allée avec les différentes expériences que j'ai pu vivre et qui m'ont montré que cette médecine était dans un certain cadre et ne prenait pas en compte la globalité de l'être. Euh, et puis, c'est plutôt une médecine curative qu'une médecine préventive pour beaucoup, même s'il y a de la prévention aussi. Et il m'a semblé important à un moment de me désolidariser de cette médecine qui me semble limitée par rapport aux diverses expériences de soins que j'ai pu rencontrer par ailleurs. Hmm. Est-ce que, justement, en préparant un peu cette vidéo, on parlait de neurosciences, de l'intérêt prouvé scientifiquement de la méditation, notamment, ou de certaines pratiques énergétiques. Tu pourrais nous en parler un peu?
Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la médecine de tout temps a été une pratique évolutive, comme la vie. C'est un processus évolutif. Ah bon? Et oui, c'est nouveau. C'est dingue. Et donc, euh, ce processus évolutif, en 1600 et quelques, était limité aux connaissances et aux données scientifiques, dites scientifiques à l'époque. Et les médecins de l'époque avaient une certaine vision de la médecine, avec une école de médecine, mais qui proposait ce qui pourrait apparaître comme du charlatanisme maintenant, une vision de la médecine soignant les 4 humeurs, le sang, la lymphe, l'humeur noire de la bile et la bile jaune. Donc, qu'est-ce que c'est que ça maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans la médecine? Et pourtant, ça a été de la médecine de pointe, en tout cas à un moment. Donc, ce que je veux dire, c'est que à un certain moment, cette médecine qu'on pratique, occidentale en tout cas, est limitée à la seule connaissance de ce que la science démontre. Et or, nous sommes bien plus vastes que ce que la science démontre. La science vient juste en appui, montrer des choses que certaines traditions spirituelles ont, ont prouvé, ou en tout cas en ont témoigné depuis des millénaires et des millénaires. Et donc par rapport à ta question sur la pratique de la méditation, la méditation, qui est issue de pratiques orientales, elle vient d'être nouvellement intégrée dans la pratique de la médecine, et elle n'a été intégrée que parce que les neurosciences ont permis de montrer les effets bénéfiques de la pratique de la méditation. Donc c'est parce que la science justifie l'intérêt de telles pratiques qu'aujourd'hui ça peut être reconnu et être enseigné dans certaines facultés, ce genre de choses. Oui, et donc c'est heureux que la pratique de la médecine évolue, et en même temps, l'endroit où je suis moi et ce que je perçois du potentiel de guérison que nous sommes tous, eh bien, exclut bien des pratiques de cette médecine occidentale que nous avons à notre portée. Donc j'entends par là que la médecine vibratoire, la médecine énergétique, en tout cas le soin vibratoire, le soin énergétique, a des vertus d'apaisement et voire même de guérison. Voire même des aspects miraculeux à certains égards. Voire des aspects miraculeux à certains égards que la science d'aujourd'hui ne peut pas démontrer. Si on écoute un peu toutes ces guérisons miraculeuses, entre autres à Lourdes, qui ont été validées par les hautes autorités religieuses et même les hautes autorités de médecine, elles ont été validées comme étant miraculeuses, les patients ont été guéris, et pourtant il n'y a aucune explication cohérente sur le plan de la science qui peut justifier de telles guérisons. Donc à un moment, la vie m'a amené à vivre des expériences qui ont fait que ce choix de sortir et de poser le souhait d'être radié de la médecine conventionnelle, du Conseil de l'ordre des médecins, s'est fait naturellement de toute évidence. Pour justement pouvoir aussi pratiquer de manière plus libre ce qui t'appelle. Oui, parce que le Conseil de l'ordre des médecins est un conseil, mais est aussi garant de l'ordre. Et comme l'ordre est défini par les connaissances de la science, ça en définit les contours, mais ça en définit aussi les limites. Et l'expérience vibratoire du vivant, puisque la physique quantique maintenant nous montre combien nous ne sommes pas que des êtres faits de chair, nous sommes des êtres de vibration. Et tout est vibration dans ce monde, et tout est énergie. Donc à un moment,
est-ce qu'on considère l'être humain dans la partie dense, dans la partie matière? Est-ce qu'on regarde qu'on soigne juste les 0,0001% de matière en comparaison à la quantité de vide qui n'est pas un vide, mais qui est un champ vibratoire informationnel? Est-ce qu'on décide Où est-ce qu'on met le regard? Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on met le regard? Et c'est ce que la physique quantique montre dans cette expérience de l'observateur qui détermine en regardant l'électron si en le cherchant il apparaît comme particule ou au contraire si c'est juste une onde qui n'est plus perceptible. Et en fait, de la perception que j'ai, et puis il y a déjà des gens qui œuvrent comme ça, et nous on en a fait l'expérience ensemble aussi en termes de soins. Si on se pose dans cet espace de présence, de conscience, qui est une conscience vibratoire, et qu'on regarde la maladie depuis cet espace vibratoire, on la voit plus comme de la matière, mais on la voit comme une vibration configurée sous une certaine forme, avec un potentiel vibratoire qui peut être modifié, puisque si je regarde moi depuis un espace quantique vibratoire, alors il y a un potentiel de transformation qui est réel. Et qui peut être soutenu. Puisque c'est ça l'idée de l'accompagnement aussi vers la guérison de cette manière-là, c'est de soutenir le vivant qui se révèle et qui transforme en fait. Transforme, transcende, après on met le mot qu'on veut. Mais oui, c'est vraiment ça. Et oui, merci de souligner ça parce que ici, la perception du vivant, c'est une perception vibratoire et c'est donc une perception de l'humain en tant que vibration, mais en tant que vibration dans différents champs. Donc il y a le champ physique, il y a le champ émotionnel, il y a le champ mental et puis il y a le champ spirituel. Et l'espace de vibration de la conscience elle-même ne connaît pas la maladie. Quand on s'attache à mon problème, quand on s'attache à ma dépression, quand on s'attache à ma colère ou quand on s'attache à la colère de l'autre, enfin voilà, on s'attache à la forme que la vibration vient prendre. Et donc on reste coincé dans cette perception du monde. J'ai une maladie. J'ai une maladie, c'est ma maladie, d'ailleurs. J'ai été traumatisé. Ouais. Ce qui, sur un certain plan, il n'est pas question de nier ça. Il y a une histoire dans ce corps, dans tous les... Voilà, il y a une histoire qui s'est vécue. Mais cette histoire qui s'est vécue, est-ce que je continue à la croire en étant victime de ma condition humaine, ou est-ce que je fais le chemin d'aller vers cette conscience que nous sommes tous, et qui est une conscience où dans cet espace de conscience pure, il n'y a pas de maladie, il n'y a plus de dualité, il n'y a pas cette apparente dualité dans laquelle l'être humain se baigne. Donc, et se nourrit et s'auto-construit à cet endroit-là. Et la proposition, en fait, d'aller vers un soin plus global, c'est d'accompagner les êtres à se retrouver en tant qu'êtres et à se libérer des personnages. Se retrouver en tant qu'être, c'est se retrouver en tant que conscience vibratoire, faisant partie de la totalité de l'univers, et pas conscience individualisée du personnage qui continue à lutter avec sa condition humaine. Et sa petite maladie ou sa grosse maladie. Exactement. Mais à cet endroit-là, en disant ça, je ne suis pas en train de nier l'intérêt de la médecine conventionnelle qui a toute sa place. Parce que quand elle est installée, cette maladie, quand il y a une tumeur, on l'enlève. En tout cas, dans la médecine actuelle. Il y a d'autres pratiques dans d'autres pays où ça ne se pratique pas comme ça. Mais chez nous, en France, en tout cas, c'est comme ça que ça se pratique. Donc, ça a tout son sens de passer par cette médecine conventionnelle, mais pour moi, ça a tout son sens aussi de passer par une médecine plus vaste, plus intégrative de ce que nous sommes, au-delà des limites de notre condition.
humaine. Quelque part, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une évidence non duelle que de demander cette radiation? Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'évidence apparaît et que à l'intérieur de moi, ça dit « Ok, je fais là tout de suite ma demande de radiation au Conseil de l'Ordre », il n'y a personne pour discuter. C'est-à-dire, ça émerge dans l'évidence du moment présent et ça dit ce qui est vivant là, dans la cohérence de ce qui se propose et de l'évolution de là où je suis, eh ben il n'y a pas de dualité. Donc c'est une évidence non duelle, oui. Et c'est aussi le parcours que j'ai eu en parallèle à la médecine, qui était d'aller dans des écoles de non-dualité, de suivre un maître, etc. Mais tant que ça n'avait pas été rencontré comme expérience, où dans cet espace vibratoire non-duel, il y a le vivant qui est là, et il y a une vibration d'amour dans laquelle tout vient se fondre et se dissoudre, toute émergence d'éventuelle dualité vient se dissoudre, n'a pas lieu d'avoir contenance en fait. Parce que s'il n'y a personne pour s'accrocher à l'émergence de je suis un être vibratoire divin et je suis la conscience quantique elle-même, eh ben, s'il n'y a personne pour s'accrocher, cette pensée-là se dissout. Et pour moi, c'est vraiment le chemin de l'évolution de l'être humain que de se rencontrer en tant que divin. Et se rencontrer en tant que divin, c'est aussi faciliter l'accès à l'auto-guérison de ce corps, puisque l'idée de la maladie n'est plus entretenue, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale. Et voilà. Merci. Ben, merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un petit mot de la fin? Moi j'ai une petite... Oui, j'ai vraiment envie de dire que le vivant n'exclut rien, la vie n'exclut rien, le divin, la nature de l'esprit pour les Bouddhas, pour les bouddhistes, ça n'exclut rien. Donc en fait, tout a sa place. La médecine conventionnelle comme la médecine alternative, quelle qu'elle soit. Donc tout a la... Il y a une médecine pour chacun, mais la première médecine, elle est d'abord ici. C'est recontacter cette conscience même que nous sommes qui ne connaît pas la maladie. Merci. Tu avais une dernière question? Allez. Et comment te sens-tu là aujourd'hui après avoir demandé ta radiation? Très brièvement. Vivant. Parce que ce n'est pas ma radiation en fait, c'est juste lâcher une étiquette à laquelle un moi pouvait encore s'accrocher à l'idée que ah mais comment, mais je pourrais plus me prescrire les médicaments, ou même pour mes proches, mes enfants, je perds ce titre, je perds cette... Non. Et en fait il y avait l'idée peut-être de perdre cette liberté qui était... L'idée de perdre quelque chose était déjà un frein à cette liberté, donc là je me sens pleinement vivant et libre d'aller où la vie m'emmène. Merci. Au revoir. Salut.